Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette soirée de folie en compagnie d'Alanos. Comment ça va, Alanos? Ça va très bien, écoute, très heureux d'être là ce soir avec de la grosse compétition. Ça va se taper sur la tête entre les équipes pour aller remporter ce tournoi, mon cher Chillax. Et toi, est-ce que tu es prêt à vivre ce Rocket League intense qu'on va avoir ce soir? Ouais, ça va être incroyable. En plus de ça, c'est un tournoi qu'on a l'habitude de voir à la Valoria. Mais c'est un tournoi ce soir avec cash prize. Et du coup, je pense qu'il va y avoir beaucoup de motivés dans les équipes pour essayer d'atteindre le top niveau. On a pas mal de niveaux. On a du diamant au SSL, hein, donc ça va être vraiment très spécial. Le gap, il va être pas mal quand même. Ça va être assez surprenant, je pense. En tout cas, on espère que vous allez passer une bonne soirée. On va tout vous présenter. On va faire le tirage au sort des équipes en suivant. Et après ça, on pourra partir pour les premiers matchs. Juste, je vais vérifier. Je crois que tu m'as mis le son sur ton lien. Ah oui, non mais t'inquiète, je m'en occupe. Hop, et c'est mieux, c'est bon. Voilà, parfait. Il me semblait bien. Et donc du coup, ce soir, on se retrouve pour des matchs en 2S. On sera sur des BO5 jusqu'à, que je dise pas de bêtises, jusqu'à la demi-finale. La demi-finale se jouera en BO5 aussi, hein, elle est incluse dedans. Et après on partira sur la petite finale et grande finale en BO7. Donc on va vous afficher un bracket vide pour le moment, étant donné qu'on n'a pas fait les tirages au sort. Mais voilà, ça se composera du coup de cette manière là, avec 16 équipes présentes ce soir. Les 8e seront en BO5 jusqu'à la demi-finale inclus en BO5, puis petite finale BO7 et grande finale en BO7. Les différents cash prize seront de 30 € pour le premier, 20 € pour le deuxième et 10 € pour les troisièmes. Et une soirée qui sera ponctuée pour le chat de giveaway. Il y aura 3 giveaways au cours de la soirée. On aura un premier giveaway après les 8e de finale, donc après les premiers matchs castés. On aura un deuxième giveaway après la demi-finale. Et on aura un troisième giveaway avant la grande finale, avec un petit teaser qu'on va vous présenter tout à l'heure. On va pas pour l'instant vous le spoil, mais vous le verrez juste avant la grande finale. Et ouais, il va falloir rester jusqu'au bout. Va falloir rester jusqu'au bout et en plus, pour rester jusqu'au bout, on va avoir du très bon Rocket League. Comme tu l'as dit, on a de tous niveaux, mais en particulier, on a du SSL, on a du C3. Ça va être pas mal. Ça va être un beau fight ce soir finalement, mon cher Chillax. Ça va vraiment être cool. Et ça peut se taper dessus dès les premiers tours, parce qu'on le rappelle. Pas sûr qu'il y ait du skipping. C'est un tirage au sort pur et simple qui va se faire ici. Donc, on peut avoir des favoris qui s'entretuent dès le premier tour. Et ça peut être incroyable. Et là, dans le chat, ils sont aussi en train de s'entretuer. Déjà, le train de la hype dès le début, les gars. Merci incroyable beaucoup pour la Valoria. Vous régalez, merci à tous les subs, les resubs. Allez, le September là, wouh! C'est parti pour le September, on est presque niveau 2 déjà du train live. Merci à tous pour le soutien, parce que c'est un énorme travail qui est fait par toutes les équipes de la Valoria et les joueurs qui vont faire le show ce soir. Donc on est ravis que vous envoyiez de la force. Ça nous tarde de commencer à casse, donc là on va lancer, ça y est, on va lancer la roue. On va commencer le tirage au sort de toutes les équipes. Voilà, on va être au juste prix, on va lancer la roue là. Exactement, on va lancer la roue. Alors je vais juste... Pas, il va le payer très cher, on va voir. Ouais. Donc voilà la fameuse roue qu'on va pouvoir lancer ce soir. Et bien j'ai envie de dire c'est parti. Ce qu'on va faire, attends, on va faire un truc. On va la mettre en plus petit et on va garder nos têtes à côté. Comme ça fera un peu plus humain quand même. J'aime bien. Voilà. Alors désolé, je fais ça un peu en live, mais voilà, on va la mettre un petit peu plus petite la roue et on va se mettre juste à côté. Hop là. Désolé de vous déranger les gars. Dis-nous. Voilà. Ah bah c'est bon, il y avait de la musique, tu l'as enlevé, c'est parfait. Je m'en vais. Wouhou. La musique va rester mais très basse. C'est juste que je pense que ça n'a pas fait le lien. Normalement c'est automatique et ça a dû mettre du temps. Donc là normalement il y a toujours la musique mais elle est... Bonjour, je suis de retour. Alors attendez. Ah oui, ta cam elle est freeze. Et je comprends pas pourquoi. Bonjour. Ok, là c'est bon. Elle commence déjà à défailler. C'est ça. Bon, est-ce que vous êtes chaud là? On lance le premier tour de roue. Incroyable. Allez.
Allez, c'est Oh, parti. moi j'attends que ça, mon cher Tilax. Par contre, notez le Aïe, aïe. nom des roues. Le nom des roues est absolument extraordinaire. Je vais vous mettre le son pour que vous ayez le son de la roue. Allez, 16. Il y a vraiment un son genre incroyable. 16 est là. Génial. Alors, je laisse le temps pour qu'ils puissent noter, hein, parce que les braquettes vont être remplies en même temps pour les 8ème. Donc voilà, la première équipe qui a été sélectionnée ce soir, c'est 16. Alors, je sais pas si c'est de bon augure, on va voir contre qui ils vont tomber. Mais en tout cas, 16, si vous êtes dans le 16. chat, ouais, 16, l'équipe 16. Ça me permettra de remplir moi aussi tout à l'heure mon Notre truc. braquette. Ouais, voilà. Il y a vraiment une équipe qui s'appelle 16. Ouais, non, mais ils ont mis des noms, je te jure. Je vois Heineken, je sais pas, Incroyable. vous êtes des génies. 12, 10, Moi qui a une 5. équipe qui s'appelle -1 genre. Aïe aïe. Rank 2 points -1. Ça aurait été fou. Ça aurait été fou. Je sais pas si on est bon. Validez-moi la Valoria si Et du vous coup, la êtes dans team le. 16, dans le chat. Seb et 7 et 8. Voilà. Donc j'ai les équipes qui sont juste à côté. Donc, 7 et 8. Je vous ai noté les enfants, équipe 16, c'est marqué. Voilà. Allez, Let's go. je retire 16 de la roue, les amis. On va pouvoir relancer Allez. pour une nouvelle équipe. C'est parti. C'est reparti, c'est reparti. Et Papy Cookie ça tombe Gang. sur Papy Cookie Gang, Papy gars, et Infinity Karma. Donc là, c'est ceux qui vont affronter 16. Ça va être un match de diamants, finalement. Voilà. Ah ben voilà. Entre ces deux équipes. Diamant 1, Équilibré. Diamant 2 pour la deuxième et Diamant 2 pour la première. Ben, c'est carré. Donc voilà, ça va être un match plutôt serré. Il n'y aura pas un démarrage à base de 16-0 dès le premier round pour eux en tout cas. C'est ça. Alors après, merci les gars pour les noms à rallonge. Quand je vais remplir les overlays pour les matchs, ça va être un enfer. Mais Papy Cookie Gang, merci à vous. Je sais pas qui c'est si vous êtes dans le chat. C'est qui Papy Cookie Gang, les gars? Même pour le cast, mais quand on va Alors, je suis vouloir en dire train le de nom voir, mais d'équipe. il y a des équipes, c'est incroyable. On a des C1 avec des SSL, des Diamants 1 avec des SSL. On a. C'est incroyable. C'est l'équipe à Papy. Il y a des équipes qui ça n'a rien à voir, genre. Ça va On vraiment être dirait épique. des teams de Zilan, vraiment, c'est terrible, genre. Ça va être incroyable. vraiment épique, ouais, je pense. Papy Cookie Gang. Du coup, t'as les trucs sous les yeux, tu peux voir s'ils l'ont mis à jour. Moi ou pas j'ai les équipes avec les ranks. Donc ne t'en fais pas, je l'ai à mes côtés. Ok, c'est carré. Il y a Qui- des équipes que je connais ici. C'est fait, Qui est t'inquiète. SSL? Qui est SSL? Allez. Bah on a la team d'Adieu Terra qui est SSL. Et après on a Chéri. Chéri de la team Rotation Euf. Sinon le reste c'est du GC2, GC1. Rotation. Ah si on a Rico aussi, Rico, my bad, j'ai rien dit. Allez, Et Rico, on est oui, parti oui, pour, c'est bon, j'ai compris le chat. Ils ont sauté à ma gorge direct. c'est Allez. ça, ils sont chauds. C'est reparti. Allez, on va repartir pour un nouveau lancer de roue et on va voir qui contre qui. 12. 12, Fearless et Kalash, Diamant 2. Et bah allez, Diamant 2 les deux. Diamant 2 les deux. Allez, En tout donc, cas, Diamant c'est 4. écrit Diamant 2. Équipe Diamant 4. Du coup, Diamant 4. Incroyable. Fearless SSL, moi c'est marqué D2, mais ok. Fearless SSL D2. Fearless Pas D2, mal. SSL, il y a un sacré écart. Non, P3, moi, P3 MDR. Ah oui, d'accord. Oh, l'écart de fou. SSL P3. Ah ouais. C'est incroyable. Kalash qui a dû se rename d'ailleurs, hein. N'est-ce pas Kalash? Oh là là. Et du coup, qui vont affronter finalement? C'est ça, hein, j'attends la confirmation que ce soit bien pris en compte Oui, on pour attend pouvoir que les retirer. le check Ouais, soit bon. pour éviter toute erreur qu'on doit recommencer, ce serait terrible. Vaut mieux perdre un petit peu de temps maintenant et que tout soit carré que rater une équipe. J'ai pas le temps de prendre un sub pendant le train. Non. Ah, pas de chance. Peut-être il faut en relancer un. Ouais, vous pouvez, hein. 3 personnes différentes qui prend son sub. C'est reparti, les gars. Incroyable. Je suis D3. Ah, bah voilà. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il me raconte sur le chat? Incroyable. Ça troll, ça troll. Info chat, comme d'hab. Ouais, c'est ça.
Aïe aïe. Moi je suis Super Sonic Loser. Mais double reset sur la tête à Flo. Aïe aïe, oh là là, comment ça clash. Monsieur Zoro qui vient de tacler le, le Fonda. Je suis mort. Hein. Ça joue. L'arbitre a dit ça joue. Y a pas faute. Un faux chat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas fiable. Ça veut dire que c'est un peu comme sur Twitter quand t'as source cristalline ou source t'inquiète. Voilà. Voilà, c'est un peu ça les infos de chat. Profitez-en, c'est votre dernier casse. Alan a freeze. Ouais, il a freeze encore Alan. Oh là là. Mais Sa caméra en PLS. Sa caméra elle est P3 aussi là en ce moment. L'enfant. Aïe, aïe, aïe. Je sais même pas pourquoi. Moi je pense que Flo a pris les infos là. Non. Je l'ai pas vu écrire, mais quand même pour écrire 12 il a dû. Je pense qu'il a réussi déjà. Et on va se dire un mot. Quand ma caméra va freeze, vous allez dire ce mot et je vais directement le comprendre. Au moins vous aurez pas à faire la caméra d'Alan à freeze. Vous marquez. Qu'est-ce qu'on pourrait marquer? On pourrait écrire. Je sais pas, un truc un peu drôle. Cerise, bah voilà. Non, non, cerise, c'est pas assez drôle. Non, choucroute, voilà, choucroute. Choucroute. Vous dites choucroute, ça veut dire que ma cam a freeze. Voilà, parfait. Mais attends, tu leur dis, vous allez pas écrire la caméra. Tu sors un mot choucroute. Vous vouliez un truc, les gars? Oui, dis-moi. Bah, c'est vous vouliez un truc? Ah, par contre, on m'entend sur le live. Oui, on t'entend. Je peux pas t'enlever, j'ai Alan aussi en duo. Et du coup, c'est quoi que vous vouliez? Non, mais en fait, on attend d'être sûr que t'es bien noté, mais tu l'as pas écrit dans le chat cette fois. Non, mais c'est noté, c'est dans le caster là, c'est noté. Ok, d'accord. Allez, je surveille caster, je surveille les ranks. Allez, comme ça, on peut lancer les premiers matchs rapidement. Et 12 contre 10. 12 contre 10, bah, oula, ça va être du GC2 en face. Obscureal et Shanks. Et bah, bon appétit les gars. Allez, incroyable. Ça va façonner du diamant là. Ah ouais, non mais là ça va être pas mal hein. Ça va être pas mal. Super sympa ça, ouais là, il va y avoir un vrai gap par contre, je pense qu'il y aura pas trop de matchs mais... Ça va être pas mal hein. Il y a challenge. Les gars, waouh. Il y a challenge. Ça va être un peu les rounds 1 qu'on a eu en RLCS, tu sais, les 22-0 que les promettaient des platines, ça va être terrible. Ça va piquer, ouais. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est noté? Je surveille. On est bon. Allez, c'est parti. Allez, on va relancer. On enchaîne, après on va voir du Rocket League. Allez. Adieu Terra. Ah ben... Adieu Terra, donc c'est des SSL. Alors là les gars, il faut prier de pas tomber contre eux. Là. À part si c'est du GC1, GC2, SSL, ça peut le faire, mais là... Ouf. Oh, ça va être chaud. C'est nous, Zenira. Aïe aïe aïe. Poliane, tu grilles tellement sur le chat, même à l'écrit ça va réveiller la petite là, doucement. On est bon. On est bon. Allez, c'est parti. Allez, let's go, on lance le prochain. Alors là, la team qui tombe. Alors, qui va tomber contre... Qui va avoir les crocs là? Notorious, ils sont pas mauvais les gars normalement. Notorious, c'est du GC2. Oh, vas-y, il va y avoir un bon match. Oh, le tirage. Ah oui. C'était un des pires tirages qu'ils auraient pu avoir et ils l'ont eu. Donc, Orki et Falcomalia. Pardon, my bad. Falcomalia. Et bah, GC2 contre SSL. En vrai, on sait jamais, sur un BO5. La pression, tout ça. On est bon. Allez, c'est parti. Allez, il reste encore 12 équipes, je crois, à tirer. Double flip reset sur la tête à Titus. Team Zonda, c'est du GC1, GC2 avec notre cher Whisky. Eh, ça va envoyer aussi. Qui attend. Alors, notre cher Whisky, contre qui va-t-il tomber? C'est parti, on va pouvoir le savoir. Cher Chillax. Tout est bon? Tout est bon, c'est parfait. Allez, let's go. Qui va tomber contre ces machines? Alors, si on a du C1, GC2, ça peut être vraiment intéressant. Heineken, c'est du C2. C'est Titus et Astari. Gros match. Il va falloir tout donner là. Pour ces C2. Soutien les gars, Team C2 moi aussi. Donc je suis champion moi aussi. Donc voilà. Courage. Il y a Zabi. Ah là, il va falloir tout donner là. Et on est bon. Allez, c'est parti.
Next, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste 5. 5. Contre qui vont-ils tomber? Ça va être l'équipe de Kevin S et de Rico. Donc un D1, un diamant et un SSL du coup. Ok, sacré mélange. Voilà, ça va être. Voilà, c'est une équipe, on va dire, multifonction quoi. Voilà, Ouais, là. on a un mec qui va attendre dans les cages et un mec qui va marquer les buts. Peut-être pas mal. Ouais, un mec qui Et donc, va aimer deux. c'est bon. C'est bon, on va pouvoir avoir la suite. Allez, voyons voir Vas-y, contre mon- qui il tombe. Aïe aïe. Contre qui vont-ils Matt- tomber? Matzei. Je pense que c'est comme ça. Madzei, c'est du GC1, GC2. Ouh, Ouh. Zeiko, Madzei. Oh là là. Et c'est du GC1, GC2 contre un diamant et un SSL. Ça va être chaud. C'est dur Ça de va être un match pronostiquer assez ça. intéressant. Ah ouais, Ça va être grave. Ah ouais, vraiment, on va voir si le carry est assez grand. Et on va pouvoir avoir, finalement, je crois qu'il nous reste 4 équipes là, mon cher Chillax. On va pouvoir partir pour la Let's suite. go. Ah si, non, il nous en reste 6 encore. Il nous en reste 6. ouais. 6 encore à tirer. On est parti. Alors, Teratox. Teratox, c'est du GC1 avec Jirko, Zapona. Ok, GC1, ça va être pas mal, ça va être intéressant. On est bon, on va pouvoir voir qui affrontera cette équipe. Mon cher Chillax, Allez, qui let's go. va choper des GC1 sur leur route. Rotation On va vous montrer œuf. Rotation œuf. Grosse équipe c'est aussi. C'est du champion 1 SSL. Ah. On va voir si le SSL va réussir à carry aussi de son côté. Ouais, c'est ça, parce qu'il peut y avoir match en vrai sur ce genre de rencontre. Et oui, donc Zoro et Sherry, bien sûr. Aïe aïe aïe, choucroute. Choucroute, voilà. Voilà, vous voyez, c'est instant. Dès que j'ai vu, bam. Nickel. Incroyable. Je comprends pas pourquoi ça bug. On va pouvoir avoir la suite. Allez, let's 4 go. dernières équipes. Voilà, Les donc là deux on est derniers sur le matchs. bas du tableau. Envie de Ricard. Ah, je sais qui est dans cette équipe. Ah, donc c'est l'équipe de Flo. Bah Voilà. oui. Un GC1 et un diamant. Voilà. Avec Papa l'ours. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. On va voir laquelle de ces 3 équipes. Il reste quoi encore? Il reste quelles équipes? J'arrive pas à voir. Il reste pas D1, SPI, SPI, pas D1, SPI, pas d'InsPI, ok. Pas d'un spi. Ah oui, c'est GC1, Je suis GC2. obligé de tourner la tête en même temps, c'est pour ça. Les champignons Les champignons. et Crossbar c'est C2. Toguette. Et Crossbar Together, c'est C2. Donc il y a une chance sur 3 de tomber sur un tirage très très embêtant pour Flo. Eh bien, on Allez, va on le est savoir. parti. Si c'est pas d'un spi, c'est terminé, je pense. Oh, les champignons. Les champignons, c'est des malades. C'est vraiment je le vous nom jure. de l'équipe. Hein. Choucroute. T2. Choucroute encore. Et wesh, Ça va finir en solo comme avec Non, mais la attends, petite mais voix c'est pas derrière. c'est pas possible. Elle a pas chaud, il fait pas chaud dans ta pièce peut-être. Bah, ça m'étonnerait que ce soit ça, hein, quand même. Sinon, Elgato fait très très mal ses caméras, mais bizarre. Mais t'en fais pas, je vais gérer, je vais essayer de relancer tout ça après. Alors, On est bon pour on les est bon, champignons. on est bon, Allez. attends, non, on n'est pas encore bon. Mais dans tous les cas, il reste. Dans tous les cas, le dernier match sera contre pas Dans tous d'InsPi les et on est bon. Crossbar On va pouvoir Together. lancer les 2 dernières équipes. Donc, Voilà. ce sera On les lance pour du le. GC1, GC2 contre du champion 2. Voilà. Voilà. On les lance va être pour pas mal. la beauté de la roue, mais Crossbar Together qui jouera à domicile. C'est le mec qui a rien compris. voilà, Crossbar Together. Et donc là, bah voilà. Ah, quel suspense! Ah, attention. Quel suspense! Ah, c'est loin, c'est à l'opposé du. Ça a failli tomber sur la Oh, ligne. c'est sur la barre noire! Ah, ouais. Et vous ne jouez pas votre premier match! Non, en tout cas, pas d'inspi. GC1, GC2. Voilà, Aïe, aïe, aïe. voilà. Bon, je remets du coup moi vite fait ça. Bien. Ça va être un tableau plutôt cool. Voilà, on va donc Tableau plutôt sympathique. jeter un œil au bracket. Moi, j'aimerais bien aller voir un match d'un SSL et un diamant contre des GC et voir si le SSL réussit à faire le job. Ça pourrait être vraiment intéressant. Bah ouais, en vrai de vrai, c'est à voir. À voir. Du coup, les brackets, est-ce que je les ai à jour? On l'a bien à jour. Donc,
Du coup, on a tous les matchs qui sont à jour. On va voir, hop. Alors, On va oui, faire ça parfait. bien. Tous les matchs sont à jour, exactement. Et donc, les Outsiders, Papy, Cookie Gang, voilà, les Déglingos de l'Ouest. On voit un petit peu toutes les équipes qui sont là. Avec notamment notre cher Flo en match 7 qui va tenter de passer contre les Champignons. Et un tableau où on va voir quand même des favoris qui vont se taper dès le début. Dès le début, on va voir des favoris qui vont se taper dessus. C'est ça. On va forcément perdre des favoris en huitième déjà. C'est ça qu'il faut noter. Donc, Alors, les Outsiders, par contre, je sais pas qui c'est. Papy Cookie Gang, c'est D1, D2. Déglingos de l'Ouest. En fait, il y a des équipes, leur nom n'est pas update, donc je ne connais pas. La CGT, je crois, c'est dit ça. Ah oui, je crois qu'on a un gros match. Adieu Terra contre Notorious. C'est quoi Notorious? Ah, ce match-là est... Alors, c'est à voir. C'est du SSL contre du GC2. Ça peut être intéressant à regarder. À voir. En tout cas. Les Champignons, good. Tous les matchs en BE5, BE7 pour la fin. Voilà. Et on casse qui est en bleu. Donc on va avoir Adieu Terra contre Notorious. Ce sera le match qu'on va commenter. Gros match à venir ici. Ça va être très intéressant effectivement. Oh, il va faire chaud, hein. Il va faire chaud dans les prochaines secondes. Eh bien écoutez, on n'a plus que à renseigner le petit overlay de match, d'attendre les logs et puis on va pouvoir lancer le premier match. Et oui. Allez, c'est parti Chillax. C'est parti pour le tournoi. Et oui, on est parti et l'overlay ne s'est pas mis comme d'hab. Toujours il réfléchit au premier match. En tout cas, ça y est, on y est. Adieu Terra face à Notorious. Bah, c'est parti. Premier match de ce petit tournoi. Cash prize organisé par la Valoria pour sa communauté. Falcomalia qui va pouvoir pousser dans le corner. Ça a été dégagé par cette équipe de la Adieu Terra. Le décollage là, c'était très joliment fait. Mais pour l'instant, on tient bon côté Notorious. Allez, attention, Falcomalia qui tente d'y aller tout seul. C'est compliqué malheureusement. Terra là qui va se faire devancer. Terra qui réussit quand même à la reprendre. Attention, elle a retombé du côté de Poliane qui va doucement attendre le ballon. Va quand même réussir à dégager tout ça. Attention, la balle qui traîne dans ce milieu de terrain. La frappe et Orki qui va dégager tranquillement cette balle. Il n'y a pas de souci à se faire pour l'instant. Du côté des deux équipes, on se jauge. On sent quand même qu'il y a une équipe qui est plus à l'aise que l'autre au niveau aérien. Mais attention, ça veut rien dire. Ouais, c'est clair, on n'a pas peur de tenter. Attention, on aurait pu avoir la double tap là, mais Poliane il n'a pas été précis. On chauffe les mécaniques, hein. On n'a que quelques minutes de jeu là. On va voir après dans la suite de ce BO comment ça va évoluer. Mais la Poliane une nouvelle fois qui va manquer le cadre. C'est sur le poteau, on peut y retourner. La passe est faite sur Terra, on pourra rien faire dans la défense des Notorious. On a joué intelligemment, on a vu qu'on savait pas cadrer ce soir. On l'envoie à Terra et ça fait but. Et oui, très bien joué. Encore une fois, Poliane qui nous fait la belle passe. Et derrière Terra qui... est sûrement récompensé de sa bannière et qui vient ouvrir le score 1-0. Après même pas 1 minute 15 de jeu. Ça fait le job pour l'instant, ça assure le bon train pour l'instant dans cette première game. Poliane, c'est compliqué malheureusement, il va devoir laisser cette balle filer. Attention, ça se bump entre teammates. Ils ont envie de croquer dans la balle, mais attention à pas croquer dans le match. Parce que là ils sont en train de perdre et ils laissent leur but totalement ouvert. On pourrait le faire du côté de Terra, c'est compliqué, il est un peu loin. Double tap qui est tenté, très bien joué Terra. Vision claire, très lucide sur cette action. Il va attendre que les défenseurs se donnent avant de terminer cette double tap. Et derrière, le break est fait. Après même pas 2 minutes de jeu. Incroyable ce qu'ils sont en train de nous faire les Adieu Terra. Ouais, là pour l'instant, ceux qui mènent la danse, on a vu un petit peu de panique hein, dans le camp Notorious là en défense. Il va falloir être solide et surtout aller chercher les buts parce que sinon on va se faire distancer. Mais là cette fois-ci c'est Poliane qui va aller drop un petit but sur la passe de Terra. On va prendre 3 buts d'avance, on se met bien pour l'instant sur cette première manche. Aïe, ça a pris sa distance d'1 mètre, ça n'a pas envie d'être contaminé par le nouveau variant. Qui est le variant GC, ils ont envie de rester dans leur case DSSL et pour l'instant ils le font. Ils le font particulièrement bien. Attention, Orkila qui va attendre cette petite passe de Falcomalia. Ah, c'était très malin, il attendait que son adversaire se donne. Mais son adversaire a réussi à attendre le dernier moment pour donner son intention. Et pour l'instant, ils n'arrivent toujours pas à mettre un but.
C'est compliqué malheureusement, Polyane qui sera un petit peu en retard, mais finalement ça sera du côté de la défense. Orki, il s'est fake ou bump. J'ai pas très bien vu ce qui s'est passé dans la défense, mais en tout cas, ça permet à Terra de conclure tout ça. Ah, il s'est un petit peu raté, il s'attendait à un reset de Polyane. Et finalement ça fait 4-0, double break déjà. C'est très très sévère quand même. Ouais, ils sont pas là pour rigoler, je crois, les Adieu Terra. Oh non. Là, ils vont chercher les buts, la démolition qui est trouvée, la passe sur Polyane. Polyane, il va la rater, mais Polyane, que se passe-t-il ce soir? Il a peut-être pas voulu peut-être enfoncer le clou, mais là, quand même, c'était gros. Hein. On va pouvoir retrouver Falco Malia, peut-être la passe sur Orki. Non, ça ne passera pas. Il y a Terra qui est déjà là pour aller mettre la pression, la double tap. C'est décalé par Orki au dernier moment. On s'en sort bien cette fois-ci côté Notorious. Il faut aller chercher des buts maintenant. Allez, Falco Malia là qui va tenter de lancer cette action, elle est pas mal, cette action, attention, la défense de Terra, très bien joué. Orki encore une fois qui va tenter d'aller être un peu agressif, la frappe qui est belle, Terra qui sera encore sur la balle, c'est pas possible. Ils vont pas lâcher ce ballon. Et Falco Malia encore une fois qui va tenter la duel tap, mais Terra encore en défense. Et c'est un véritable mur qui s'érige devant cette équipe orange qui n'arrive pas à créer la différence et qui reste toujours à 4 buts de retard. Ouais, alors qui allait chercher une démolition, mais Terra l'a vu. Ah, il a été gourmand. Ah oui, il l'a vu direct, il est parti chercher le but instantanément sur cette démo qui n'était pas forcément utile en plus. Hein, pour peut-être que si, parce que l'autre derrière avait peut-être un peu plus de vitesse, donc il allait bump son adversaire. Peut-être qu'il était obligé dans tous les cas, qu'il était contraint. Mais en tout cas, mon cher Chillax, il a un petit peu croqué sur cette démo et je suis pas sûr qu'il puisse faire grand chose. Mais en tout cas, on sent une équipe quand même. On sent une équipe d'Adieu Terra qui est en train d'assurer complètement son rang. Ouais, clairement, y a pas photo là sur le coup pour l'instant sur cette première manche. Bon, il a fallu quelques petits loupés pour se chauffer côté Polyane, mais à part ça, c'est eux qui gèrent hein, cette première rencontre comme attendu un petit peu. Hein, forcément, il y a un vrai écart sur cette rencontre. On va voir quand même s'ils arrivent les Notorious à trouver des solutions pour aller chercher le but, mais pour l'instant, le but est toujours fermé côté bleu. Falco Malia, Orki qui va être tout seul en 1v1, très bien joué encore une fois Polyane. Et là-dessus, Falco Malia qui va tenter de dégager cette balle, mais la démo qui est bien prise, la frappe et l'arrêt d'Orki encore une fois. Attention, et on prend la belle démo encore une fois, aussi du côté de Terra. C'est pas seulement le jeu avec le ballon qui est intelligent, c'est derrière, ils vont chercher les bonnes démos, essayer d'aller créer de l'espace, et ils le font parfaitement pour l'instant. Ils arrivent à gérer le jeu, que ce soit avec ou sans ballon. Ah, il gère tout pour l'instant. Encore à l'image de Terra, hein, il va chercher le contrôle de balle, il va chercher le joueur, il va tout chercher. Le but derrière, vraiment, il a tout sur cette action encore une fois. Un joueur de NFL. Ouais, là vraiment, il n'y a pas match pour l'instant. On espère quand même que les Notorious vont réussir à peut-être mieux anticiper la seconde manche pour avoir un petit peu plus de compétition là sur ce match, mais pour l'instant c'est vrai qu'Adieu Terra maintiennent largement la catégorie dans laquelle ils sont. En fait c'est compliqué parce que déjà t'as un écart de rang, puis en plus t'as une équipe en face qui est en train de dominer parfaitement son match. Là il faut tenter, moi si j'étais cette équipe cette équipe de Notorious, j'aurais tenté la strat du full agressif, c'est-à-dire vraiment ne pas les lâcher, limite ball chase, peut-être pas vraiment ball chase, mais en tout cas, vraiment essayer de jouer agressif. Mais malgré tout ça, je pense que y a quand même un écart de rang entre ces deux équipes et qu'il se fait ressentir dans tous les cas. On est chaud du côté de Terra, 6 buts, 2 arrêts, une passe D, on est déjà à plus de 1000 points, c'est énorme ce qu'ils sont en train de nous faire. Ah, c'est ça, ils sont clairement rentrés dès le début de la première manche dans le BO. On va voir ce que ça peut donner. Là on est à l'attaque et on va stopper la balle de son partenaire là, Orki qui va essayer quand même malgré tout de réaccélérer ce ballon dans le corner. On va tomber peut-être sur Polyane et il va le bump là. C'est dommage qu'il soit pas 3, il manque un joueur pour aller la mettre au fond, mais on a tenté, on a de la combativité côté Notorious. Oui, mais c'est exactement ce qu'il faut faire, essayer d'aller un petit peu leur mettre la pression dans le milieu de terrain adverse. Essayer d'aller tenter des bumps, les désorganiser un petit peu. Ils n'ont pas réussi à mettre ça en place parce que au départ ils étaient en mode on va quand même tenter de gérer notre match, de pas en prendre beaucoup. Et finalement ils se sont pris 7 buts et ils se sont dit il faut peut-être qu'on joue agressif, on n'a rien à perdre. Et là ça a un peu mieux marché déjà. On a senti une équipe qui allait un peu plus vers l'avant, tenter des choses. On a vu des occasions de but aussi. Certes il y a eu quelques imprécisions, mais encore une fois, on sent que c'est possible d'aller marquer quelques buts. Peut-être pas aller prendre une game, peut-être pas aller gagner le match, mais en tout cas, de faire très bonne figure face à des favoris du tournoi.
Ouais, c'est clair, c'est clairement une équipe favorite. On va pouvoir retrouver Orki dans les airs sur ce kick-off. Ouais, Polian il est très patient, hein. Il a le sens du timing. Il va être bloqué un petit peu par Orki, mais Terra est là pour venir contrôler. On va attendre que Falco Malia récupère ce ballon pour aller chercher le challenge dans le corner. Le décalage sur Polian, et là on se fait un petit peu surprendre côté Orki pardon, et on va pouvoir retrouver Terra dans les airs. Attention au challenge, Orki a été solide, ça repart dans le corner de la Notorious. C'est bien joué ça, attention encore une fois, Terra qui va tenter de la remettre, Polian, attention, on est en train de se perdre un petit peu peut-être. Le ballon qui va être dans les airs, Terra qui la touche pas trop, Polian qui est tout seul en 2v1. Heureusement Terra se replace, on est rapide du côté de la rotation pour cette équipe des Adieu Terra. Mais encore une fois, voilà, on a quelques petites failles peut-être du côté de ce repli défensif, du côté de ces contre-attaques. Falco Malia qui tente encore une fois. Et on sent une équipe déjà un peu plus dangereuse et qui pose un peu plus de problèmes à cette équipe d'Adieu Terra. Alors déjà on peut voir 1 minute de jeu avec 0 but côté Adieu Terra. Effectivement on oppose une résistance de la part de la Notorious. On va pouvoir trouver Orki face à Polian qui est très patient, hein. On se jette pas, on sent la maîtrise, la sérénité. La crossbar de Falco Malia suivi par Orki, le premier but des Notorious. Et c'est eux cette fois-ci qui mènent au score sur cette seconde manche. Et voilà, on disait dans le chat comment on peut faire passer avec un simple match des GC2 pour des champions. Et pourtant c'est des GC2. Et là ils sont en train de le montrer. Ils ont des ressources mentales. Ils peuvent aller chercher des buts. Ils peuvent peut-être aller chercher une game. En tout cas ils sont en train de prouver que si on joue assez agressif contre des SSL, bah on peut créer des surprises et on peut les faire douter. C'est ce qu'ils sont en train de faire en fait. Et là concrètement on est venu faire trembler cette défense qui pour l'instant était complètement impériale. On va voir ce que ça peut donner maintenant, mais je pense que ça va accélérer côté bleu. Et là on voit Polian envoyer la balle sur le backboard. C'est bien bloqué pour Orki. Terra est déjà là, le backboard il est pas trouvé. On est très bon en défense, on est rapide côté Notorious. Et oui, attention, Falco Malia qui est dangereux là-dessus, il tente de passer en dessous. Et la défense sera lucide et va attendre le dernier moment pour aller défendre tout ça. Et Orki qui roule, il touche pas. Oh non, c'est terrible. Il avait la pression en plus de l'adversaire juste derrière lui. Falco Malia qui, dans tous les cas, n'était pas sur cette balle. Mais on a eu la petite pression de Polian du côté d'Orki. On a senti, tu sais, la petite brise que tu sens derrière toi quand il y a un mec qui te suit. Il a peut-être senti ça et ça l'a fait vriller un petit peu sur cette action. En tout cas, un partout. On revient au score du côté de cette équipe de Adieu Terra face à cette équipe de Notorious qui est en train quand même de jouer très très fièrement sa chance. Ouais, clairement là il démérite pas, il donne tout. Ça fait plaisir à voir là, le plaisir de peut-être de rencontrer des SSL aussi, parce qu'on n'en croise pas tous les jours en game à leur niveau. Donc peut-être que voilà, ils veulent aussi se confronter. Ça permet d'avoir cette rencontre qui en seconde manche est beaucoup plus serrée. Et Orki là qui vient mettre la pression tout de suite. On aura Polian à la retombée. On est patient, on va essayer de l'éliminer. C'est fait, est-ce qu'ils pourront relancer une attaque? Et non, Falco Malia est déjà là. Attention, Falco Malia, encore une fois, on va tenter. Ah, le pinch là il est un peu compliqué. Malheureusement il était déjà sur le wall. On va tenter pourquoi pas de la remettre du côté d'Orki. Très bien joué, il avait plus son saut. Il avait tenté de garder la balle un petit peu vers le centre de cette surface. Finalement ça l'a pas fait. Terra qui dégage, mais la balle qui reste devant. Terra qui revient intelligemment sur la balle pour aller prendre le challenge, parce que sinon c'était but. Tir cadré, et là ça aurait pas pardonné, hein. Même en GC2, ce genre de frappe, il est immanquable. Et la défense qui revient au dernier moment intelligemment pour arrêter ce but. Et encore une fois on est très dangereux du côté de cette équipe des Notorious qui pose énormément de problèmes à CSSL. Et là pour l'instant c'est eux qui ont la main sur le ballon. On va voir si ça continue comme ça, mais attention parce qu'ils sont dangereux. Cette équipe de la Adieu Terra, ils sont rapides, il y a de la fulgurance. Là passe sur Terra, le challenge face à Orki. Il va s'en sortir très très bien le joueur de la Notorious. On va retrouver Falco Malia, le décalage, il n'y a plus personne. Ça va être 2-1 pour la Notorious. Mais quelle frappe de Falco Malia, le premier highlight j'ai envie de dire de ce début de tournoi. Mais quoi? Mais tu sais que j'ai vu cette balle arriver sur le mur, je me suis dit, il va la mettre. Il va la mettre. Et il l'a mis. Exceptionnel ce but. Même nous on l'attendait pas. Même nous on pensait que cette équipe allait peut-être concéder cette deuxième manche. Et ils sont en train de revenir un partout. Attention, je touche du bois quand même pour eux. Voilà, il reste encore 1 minute 30 à jouer. Ce n'est pas terminé, mais en tout cas Falco Malia joue sa chance à fond. Est en train de montrer que cette équipe peut largement aller jouer, aller perturber ses favoris. Et mon cher Chidax, ils font le coup parfait pour l'instant. Pour l'instant c'est une sacrée remontée, oui. Et en plus de ça on arrive à faire trembler ces joueurs qui ont de l'expérience et qui pourtant ne sont pas
Attention. On sent pas leur première heure de jeu, là on va voir ce que ça peut donner. On essaie de gagner du temps, on temporise, on va chercher le ceiling. Là on va voir Orki, on n'aura pas le reset là-dessus malheureusement. La balle qui traîne quand même vers le but des Adieu Terra. La pression par Falco Malia, mais Polian va réussir à récupérer cette balle et partir en contre-offensif. Il faut tenir bon côté Notorious. On a sauté trop tôt du côté d'Orki, c'est un 2v1. C'est un 2v1, Falco Malia va devoir le gérer terrain encore une fois. Oh Ah là non, là. c'est dommage. Tout part de ce saut un tout petit peu trop tôt d'Orki. Falco Malia qui va directement se placer sur le backboard. Il n'a pas d'autre choix. Et derrière, on arrive un tout petit peu en retard du côté d'Orki. Et l'égalisation qui est là. 40 secondes encore à jouer dans ce match. Oh là là, tout est à jouer. Tout est à faire dans ce match pour l'instant. Et Falco Malia, il va tenter le coup de génie. Il va tenter, pourquoi pas, le coup de génie. La grinta de ce joueur. La passe pour Orki, malheureusement. C'est pas possible. Il n'y avait pas assez de puissance. Attention quand même à cette balle qui traîne dans la surface de réparation. Polian qui joue le bump, la démo. Mais ça ne rentrera pas 17 secondes avant en overtime. Je tiens à souligner les moves de Falco Malia Ah là là, à 10 secondes de la fin, les Adieu Terra qui reprennent l'avantage. Mais quel match de folie. On espère un kick-off goal peut-être pour cette équipe de la Notorious afin d'avoir encore du spectacle. Et j'étais en train de souligner que Falco Malia il est très inspiré devant les cages, il peut faire la différence. Mais là pour l'instant c'est encore les Adieu Terra qui sont devant. Peut-être le kick-off goal là, Falco Malia qui a pris un très bon kick-off. On va venir accélérer la balle dans le corner, la double tap pour Orki, c'est pas passé mais c'était très court. Oh là là, ça aurait été incroyable quand même. Quelle action pour aller mener cette balle devant les cages. Et derrière, bah la défense qui est déjà là, qui est déjà bien placée pour aller arrêter ce but. Ça joue sur des détails, voilà, on l'a vu. Orki qui saute un peu trop tôt, des balles qui touchent le poteau, des bumps, des démos, ça joue à rien. Regarde. Et pourtant, ce genre de game, on sent quand même la patte SSL, la patte, on gère presque tous les détails. Ils l'ont fait, les Adieu Terra. La moindre erreur qu'il y avait en face, bah ils l'ont pris, ils ont mis un but. Et on voit des actions du côté de Notorious. On a des buts, voilà, qui ont failli être marqués sur des poteaux, des transversales. Mais dès qu'il y avait une occasion du côté des Adieu Terra, bah on la mettait au fond. On a mis 7 tirs du côté des Adieu Terra, 3 buts, 6 tirs de l'autre côté. Et on a mis 2 buts. Voilà, on est un tout petit peu plus réaliste du côté d'Adieu Terra. Et ça suffit pour aller chercher cette deuxième game. Et 2 balles de match. Il y en a vraiment des stats ultra similaires quand on connaît les cartes des deux teams. Les stats, elles sont, on dirait qu'ils ont le même niveau. Si tu lis les stats, t'as pas l'impression qu'il y a cet écart de rank. C'est absolument sublime ce que nous font les Notorious. On va voir ce que ça peut donner sur le troisième manche. Falco Malia qui trouve le backboard. Malheureusement, Orki ne pourra pas rabattre ce ballon au fond. La première occasion était là pour les Notorious. Et ça montre encore une fois que tu n'es pas obligé de jouer aérien pour être un très bon joueur. Tu peux être un très bon joueur juste en jouant au sol. Parce que tu as des bons dribbles, parce que tu réussis à lire un petit peu les situations adverses. Si tu es aussi bon en tactique qu'en technique, et bah tu peux largement monter très haut. Et c'est des fois ce qui manque. Il y a des fois beaucoup de technique et pas assez de tactique chez des joueurs qui sont GC1, GC2. Là on sent quand même que on a quand même pas mal de tactique en face. Du côté de Falco Malia, du côté d'Orki, peut-être un petit peu moins, peut-être un peu plus de technique. Mais en tout cas, ils sont en train de faire valoir leur point fort et ils le font parfaitement pour l'instant. Attention quand même à cette contre-attaque. Oh, j'aurais porté la poisse. Oh non, Alan, tais-toi, Alan, laisse-les jouer. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Ah ouais, là il s'est baladé Terra là-dessus, ouais, il s'est baladé, on peut pas leur enlever, forcément le niveau est au-dessus. Quand ils ont la main sur le ballon, c'est très dangereux, faut absolument pas se laisser passer. Là ça fait 1-0 pour les Adieu Terra, on espère que les Notorious arrivent à recoller au score. En tout cas on se retrouve au milieu de terrain avec Terra qui va pouvoir envoyer une balle sur le backboard, le décollage de Falco Malia pour la décaler. Il a des très belles lectures ce joueur, vraiment. On va pouvoir retrouver Polian qui envoie cette balle devant le but, la frappe suivie, c'est bloqué par Orki, on va pouvoir se dégager, mais attention ça reste dangereux. Terra là qui trouve la crossbar et ça va rentrer malheureusement. On donne tout côté Notorious, mais ça ne suffit pas. C'est proche, Terra qui arrive, qui la met directement sur la barre. Et Orki qui tente de la remettre un petit peu sur le côté. Et derrière, on n'arrive pas à la dévisser, à la remettre sur le côté. Terra qui en profite et qui va marquer ce but du 2-0. On a vu, on a eu un bas GG du côté des Oranges. Ils pensent que c'est déjà terminé, ça ne l'est pas. Clairement, il reste 3 minutes 30. C'est possible de remonter, on les a vus. Ils ont largement les capacités d'aller jouer agressif, d'aller poser des problèmes à cette équipe.
Mais on sent que Adieu Terra a quand même mis un petit verrou sur cette game et qu'ils sont en train de gérer le tout pour l'instant. Ouais, parce qu'en plus de ça, ils sont quand même là au pied du mur. Hein. Il y a 2 points, c'est la balle de match. Dans tous les cas, ils ont plus rien à perdre, ils peuvent être dangereux, hein. Ils peuvent être agressifs, tant pis s'ils prennent 10 buts, il faut y aller. En tout cas là c'est Orki qui accélère ce ballon devant le but. Ouais, Falco Malia, on sait qu'il est pas trop mauvais dans les mécaniques, mais là ça ne passera pas, ça va être rendu à Terra, il va pouvoir repartir et on va trouver Orki au challenge. On maintient la pression, attention à cette frappe qui malheureusement pour lui va finir sur le backboard. Ça aurait été incroyable, hein. Falcomania malheureusement il n'était pas présent, il aurait pu tenter de la reprendre, mais encore une fois c'est compliqué d'aller reprendre ce genre de balle. On ne sait pas vraiment des fois maîtriser la physique du jeu. Voilà, des fois elle est un peu what the fuck, hein, vraiment, comme on pourrait dire. Voilà, des poteaux qui donnent des pitchs incroyables ou même tout simplement des pinches qui font des bides. Et bah des fois on a des petites touches comme ça qui vont très rapidement. On n'arrive pas à les prédire. On cherche Chillax et là le break est fait à 2 minutes de la fin. Je donne pas trop cher de la peau de Notorious, mais en même temps un petit coup de génie pourrait tout changer. Ouais, un petit peu comme on a vu sur la seconde manche là, des éclairs, des fulgurances offensives, pourquoi pas. En tout cas là c'est Terra qui est en situation de 2v1 et Falco Malia il préfère faire de la capoeira et malheureusement Polian a le temps de revenir pour aller chercher ce joueur Orki pour venir essayer de bloquer un petit peu cette transition défense-attaque. Pour l'instant on s'en sort bien, on arrive à récupérer la possession du ballon, mais Polian est encore là pour venir les couper. Ça se voit que Falco c'est un joueur de RV1, on sent qu'il a les dribbles, ouais. On sent qu'il a les fakes, on sent qu'il a les petits dribbles au sol là, et ça sent le joueur 1v1. Et c'est des skills bah, voilà, qui peuvent servir en 2v2, voilà, on sait que si on arrive à faire une petite différence en 1v1, bah, ça peut mener un but, ça peut être ultra intéressant. Et Falco Malia pour l'instant est en train de le prouver, ça aurait pu être pas mal tout ça. Malheureusement c'est récupéré de la part de Poliad qui va tenter de la remettre pour son teammate. Et malheureusement il ne pourra pas la récupérer. Terra, attention, c'est la balle qui traîne. Et heureusement que Polian sera là parce que cette balle qui traîne au milieu de terrain, surtout à mi-hauteur, ça peut valoir très très cher. Surtout à 1 minute de la fin, attention. Ouais, on sent quand même que les Adieu Terra ont baissé un petit peu le rythme là. Ils sont plus sur la défensive, ils vont moins être en attaque, mais les Notorious eux essayent tout. Hein. Falco Maya là qui va porter son ballon très très loin, mais Polian est venu démolir les 2 joueurs, récupère la possession. Il a pas le temps Polian, hein. Il est là pour la win. On va le retrouver au challenge face à Falco Mania. Falco Malia qui va pouvoir la laisser à Orki, mais là c'est poussé un petit peu trop loin, le ballon est rendu. Bon, qui aurait pu être en faveur de cette équipe de Notorious qui est en train de se diriger malheureusement vers l'élimination, qui était sur le papier logique, mais on a senti une équipe qui était capable de faire des différences. On a eu un gros score au début de game, 7-0. Ils sont revenus, ou 7-1, je sais plus. Ils sont revenus. Ils ont failli gagner la deuxième manche. Ils ont perdu, je crois qu'ils ont perdu 2-1 ou 3-2. Mais en tout cas, voilà, ils ont vraiment montré ce qu'ils voulaient montrer. Ils ont prouvé que les GC2 posaient des problèmes à des SSL. GG du coup, voilà, le match est fini. Les joueurs ont quitté en face. Ok, c'est pour ça. Mais voilà, très très bien joué quand même de la part de cette équipe de Notorious. Ouais, 3-2, but à 11 secondes. On a senti quand même que cette équipe de Adieu Terra a eu quelques problèmes. Ma caméra qui choucroute, voilà. Ma choucroute. Vous en faites pas, je l'ai. Voilà, c'est parfait. Je comprends pas pourquoi il y a que sur le OBS Ninja qu'elle bug comme ça. Bah écoutez, et voilà, c'est en train de clip. Et finalement, on va gagner cette game du côté du côté de cette équipe de Adieu Terra, logique sur le papier, mais on a eu une game ou deux où on a quand même eu un peu de problème. Ouais, ils ont vraiment posé des problèmes en seconde manche. Alors est-ce que Terra et Polian ont baissé un petit peu le rythme? Est-ce que voilà, peut-être qu'ils ont laissé un peu plus d'espace, étant confiants? On l'a vu la première game, ils ont clairement roulé dessus. En tout cas, ils n'ont pas démérité. Triste sort, j'ai envie de dire. Hein, c'est le hasard qui fait qu'ils sont tombés contre les favoris du tournoi. Et pour l'instant, ils tiennent leur rang, les Adieu Terra. Ouais, mais on a senti aussi que voilà, un petit peu d'agressivité a commencé à faire bouger un petit peu les lignes d'Adieu Terra. Ça a failli les mettre un petit peu dans la sauce. Finalement, cette équipe a réussi à tenir. Adieu Terra a réussi à garder sa position et à gagner finalement ce BO 3-0. Exactement. Résultat logique. Mais en même temps, on a eu quelque chose d'encourageant du côté de cette équipe.
des Notorious qui repartiront certes les mains vides, mais la tête plein d'enseignements.